Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. On va regarder tout de suite ce que le tarot nous dit pour les énergies de ce mois-ci. En dessous du paquet, nous avons le 3 de Pentacle. Donc ça peut parler de Gémeaux qui laissent derrière eux certaines coopérations. Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être changer d'association. Voilà, abandonner un partenaire. Voilà, et puis on peut avoir aussi au contraire des Gémeaux qui ont trouvé leur voie, qui ont trouvé ce dans quoi ils voulaient s'investir, ce qu'ils voulaient faire avancer. Donc ces réponses-là, normalement, sont déjà venues. En tout cas, la vie vous a donné les opportunités d'avancer ou de changer des choses à ce niveau-là. Alors, ce mois-ci, nous avons le 4 de coupe en énergie principale. Et ce qu'il faut viser, c'est le 2 de Pentacle. Alors c'est assez intéressant parce que vous avez quitté le 3 pour le 2, donc on fait un petit peu machine arrière, ce qui peut être aussi une manière d'avancer, hein. Peut-être pour certains Gémeaux, ça va être se lancer dans des nouveaux projets, une nouvelle manière de gagner votre vie. Peut-être mettre aussi un petit peu plus de sens dans ce que vous faites. Soit parce que vous aviez une manière très habituelle de travailler, par exemple vous êtes patron ou dirigeant et vous étiez que dans le résultat, et là vous allez apprendre à mettre plus d'humanité dans votre manière de manager les gens, soit parce que vous allez vous tourner vers un emploi qui a plus de sens pour vous, soit parce que comme il y a eu des changements de vie, vous allez devoir apprendre à jongler différemment, à gérer le budget différemment. Donc on a pas mal de Gémeaux qui passent par une période de doute, de remise en question, une période où il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qui stagnent, et en fait c'est pour vous permettre d'aller vers une plus grande conscience de l'instant présent et une plus grande conscience de ce que vous avez à l'intérieur de vous. On vous demande d'être beaucoup plus fidèle à votre vérité profonde, à vos idéaux, à ce que vous voulez partager avec les autres aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? La générosité, voilà. Voilà, vous avez la carte de la générosité. Alors pour certains, ça va être la générosité envers vous-même, hein. Le fait de quitter le 3 de Pentacle pour arriver dans le 2, c'est vraiment cette énergie où pour certains, il faut vous offrir la générosité de faire ce que vous aimez vraiment. Pour d'autres Gémeaux, ça va être réaliser que finalement, c'est bien hein, d'être consciencieux, c'est bien de faire les choses correctement, mais peut-être qu'il faudrait aussi aller faire les choses qui vous épanouissent. Après, on a aussi des Gémeaux qui sont sur une sorte de passage à vide, mais qui n'est que momentané, qui doivent vous permettre de faire un petit peu le bilan des choses pour savoir dans quoi est-ce que vous avez envie de vous investir pour la suite. Bon, c'est principalement au niveau financier ou au niveau de ce que vous créez dans le monde, mais ça peut être aussi dans votre manière de gérer une relation, hein. Votre énergie principale du 4 de coupe, elle part d'une période où vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous pouvez aussi avoir le sentiment de vous ennuyer, d'avoir trop de temps libre, de vous sentir un peu trop exclu, et en fait ça va être à vous de vous demander comment est-ce que vous pouvez maintenir un équilibre dans votre vie. Donc on va avoir peut-être des Gémeaux qui ont aussi soit des burn-out, soit des arrêts maladie, soit des congés sans solde, enfin voilà, des choses qui vous obligent en fait à vous arrêter de travailler, et dans ce cas-là, ce sera parce que vous avez besoin de refaire de la place, soit à plus de spiritualité, soit à plus de moments que vous allez passer avec les gens que vous aimez, soit parce que vous avez besoin de mettre d'autres valeurs dans vos choix. Qui sont des valeurs beaucoup plus centrées dans le cœur que dans le raisonnement ou dans les peurs. Voilà, et donc ici on a cette carte de la générosité avec le 4 de coupe qui nous dit que c'est un mois où il ne faut pas être dans l'attente, les Gémeaux, que ce soit les gens qui viennent à vous. C'est à vous de vous ouvrir, c'est à vous de parler de ce que vous avez à partager, c'est à vous de faire des propositions. Voilà, soyez dans l'ouverture, c'est important.
c'est vraiment très très important. Donc on peut aussi avoir des Gémeaux, hein, donc au niveau du couple, du couple ou de relations amicales, mais principalement du couple je pense, puisqu'on parle quand même de ce qu'on crée ensemble. Voilà, enfin bref, par rapport à des relations où vous créez avec quelqu'un d'autre, soit le quotidien, soit un projet, etc. On peut avoir des gens qui s'éloignent aussi parce que le sentiment de ne plus être vraiment en accord avec l'autre personne, de ne plus réussir à s'entendre, à se comprendre, à communiquer. Et donc bah là c'est pareil, faire preuve de générosité, ça va être capable de communiquer, de dire ce que vous pouvez apporter de bon, d'être dans une forme de douceur, mais de douceur ferme, qui va oser affirmer. Voilà, il y a ça qui va pas, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrête de faire l'autruche. J'ai ça comme qualité, il faut que j'arrête de la cacher. J'ai ça à offrir, il faut que je l'offre. Donc on peut avoir aussi des Gémeaux qui ont un petit peu peur de s'engager par peur de manquer d'argent, de manquer de reconnaissance, et il va falloir travailler là-dessus. Donc ensuite nous avons la reine de bâton, le 6 d'épée, donc le fait de prendre du recul hein, qui va être important, et la carte de la force. On est vraiment sur un mois de travail intérieur. Hein. Alors, cette reine de bâton, elle nous parle d'un début de mois où vous allez avoir vraiment ce besoin de vous consacrer à ce que vous aimez, ce besoin de vous réautoriser aussi à briller qui vous êtes. Le besoin aussi de lâcher prise avec le regard des autres. C'est vraiment quelque chose de très important pour la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage qui est totalement libre, qui fait ce qu'elle aime, qui fait ce qui lui fait du bien. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut que vous arriviez à mettre en place. Votre énergie principale est quand même assez contradictoire avec ce que vous avez à travailler. Donc c'est un travail vraiment de choix que l'on vous demande. C'est pas un travail où vous savez que oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est vraiment décider de comment est-ce que vous voulez affirmer votre identité et de comment est-ce que vous voulez vivre votre vie. Est-ce que vous voulez passer votre temps juste à rêver, à espérer ou à ressasser ce qui ne va pas, ou est-ce qu'au contraire vous avez envie maintenant de manifester ce qui est bon pour vous et ce qui est juste pour vous au point d'y croire tellement que vous arrivez à lâcher prise sur le résultat, lâcher prise sur à qui ça conviendra et à qui ça conviendra pas, pour vous autoriser simplement à avoir le droit d'être bien avec vous-même, à avoir le droit d'épanouir vos compétences, le droit de partager vos connaissances, le droit de partager votre sourire, votre joie. On est vraiment dans ce travail où finalement vous réalisez au début du mois que au plus vous allez vous autoriser à être bien, au plus vous allez inspirer les autres à en faire de même. Au plus vous allez vous autoriser à vivre selon ce qui est juste pour vous, au plus vous allez contribuer à un monde meilleur. Donc c'est vraiment un début de mois qui demande d'enlever toutes les barrières émotionnelles qui vous empêchent de réaliser vos désirs. Voilà, ce début de mois c'est vraiment ça. Et il vous demande de viser le fait de mettre en place un nouvel équilibre, un nouveau rapport à la matérialisation, à la concrétisation, qui soit beaucoup plus inspiré par ce qui vous parle, par ce qui vous passionne, que par un mental trop raisonnable. Voilà, on peut avoir des Gémeaux qui étaient trop effacés aussi. Trop effacés dans une équipe, trop effacés dans un couple, trop effacés dans une famille, qui ont maintenant besoin de montrer ce qu'ils sont capables de faire pour être reconnus à leur juste valeur. Donc le début de mois vous demande de vous mettre en valeur. Ensuite, nous avons la carte du 6 d'épée qui, elle, va vous demander de prendre beaucoup de recul par rapport à des émotions négatives, par rapport à ce que vous avez dû laisser derrière vous. Il y a vraiment la vie qui vous pousse finalement à être dans cette énergie de je peux me poser, je peux prendre du temps pour moi, je peux m'éloigner de ce qui me dérange ou de ce qui me blesse, et ça doit me permettre de réfléchir, de me rendre compte à quel point je suis conditionnée par des ressentis négatifs, par des peurs, par de la tristesse, par de la déprime, de la dépression, et on va vous demander de sortir de ça. De sortir de ça en allant faire des choses qui vous font du bien. Même si c'est pas forcément des choses super techniques, mais voilà. On vous demande d'avoir une nouvelle stabilité qui n'a plus besoin que tout soit parfait, mais où vous comprenez que parce que vous êtes en accord avec vous-même, parce que vous voyez la vie comme une générosité, vous allez réussir à dépasser vos peurs, à vous éloigner de vos propres bourreaux. Alors soit de personnes qui sont nocives, de personnes qui vous étouffaient, qui vous empêchaient de briller, qui vous demandaient de ne pas prendre trop de place, ça peut être ça. Mais ça peut être des idées comme ça que vous avez à l'intérieur de vous qu'on vous demande de lâcher aussi pour certains.
Voilà, donc soit vous vous éloignez de personnes ou de situations, soit vous vous éloignez de manières de penser nocives, de manières de penser dans la restriction, dans la peur du manque, dans la peur de l'incapacité, dans la peur de la déception, et vous remplacez ça par de la générosité. Voilà, on vous demande de vous éloigner d'une forme de victimisation pour aller vers l'ouverture à une forme de joie. Ça, c'est hyper important pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Hein. Et donc ensuite, vous avez la carte de la force. C'est la seule arcane majeure que vous avez. Donc c'est vraiment ce qui est important. Il faut que ce mois de février vous apprenne à suivre votre instinct, à libérer votre instinct. Pour certains, ça va être vous autoriser à vous sentir libre de vivre votre sexualité comme vous le souhaitez. Pour d'autres, ça va être vous donner les moyens d'exprimer votre créativité comme vous le souhaitez. Et pour d'autres encore, ça va être vous donner les moyens ou vous donner les circonstances qui vont vous permettre de valoriser vos compétences, ce que vous avez à donner et ce que vous avez à offrir. Donc du coup, on peut avoir des Gémeaux qui vont quitter des relations donc, qui étaient nocives, des relations où vous aviez le sentiment que votre générosité n'était pas appréciée, ou des relations où vous viviez avec des personnes qui ne voulaient pas faire preuve de générosité envers vous. On va vous demander de vous couper de ça. Par exemple, si vous vous sentez trop redevable envers des parents qui ont été très généreux, qui vous ont donné beaucoup de choses, qui vous ont beaucoup chouchouté, et du coup vous êtes tellement dans cette énergie de ne pas vouloir les décevoir, que vous vous empêchez de suivre vos propres désirs par peur de passer par des moments d'inconfort, des moments où financièrement c'est peut-être un peu plus compliqué parce que vous êtes au début d'un projet, parce que vous tentez des choses, etc. On va vous demander de lâcher ce besoin d'être toujours parfait, de toujours répondre aux attentes de vos parents ou de quelqu'un qui vous a soutenu. Hein. Ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être n'importe qui. Mais on vous demande de lâcher ce besoin d'être toujours quelqu'un de bien, d'être toujours quelqu'un qui réussit, d'être toujours quelqu'un qui est raisonnable pour aller vers plus de générosité sincère. Parce que la vraie générosité n'a pas de conditions. Donc c'est pas parce que on a pris soin de vous, c'est pas parce qu'on vous a donné votre chance que vous devez forcément rester bloqué dans quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pas parce que vos parents vous ont permis de faire des études, qui vous ont permis de faire un travail qui marchait bien, etc., que vous n'avez pas le droit d'avoir envie de passer par une période de votre vie qui soit un peu plus un défi. Pareil, c'est pas parce que vous avez dans l'enfance vécu toujours de la déception que vous devez vous enfermer dans des choses vraiment très limitantes et vous interdire de ressentir de la joie de vivre en vous. Donc on a des Gémeaux qui vont devoir travailler là-dessus. Hein. De toute façon, quand on doit suivre ses instincts, c'est qu'on doit se réautoriser à vivre plus dans le présent, plus dans l'instant, plus dans la recherche de joie, de satisfaction, de partage, mais sur l'instant et en fonction de ce qui résonne juste en vous. C'est ce que nous demande la force. La force, elle nous demande de créer, de nous réinventer jour après jour, mais en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous instinctivement, et pas en fonction du fait de vouloir rentrer dans un moule ou parce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir en sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous demander de faire avec ce 6 d'épée qui vous demande de vous éloigner des conditionnements ou des exigences qui vous empêchent de tenter des choses, d'être beaucoup plus dans la légèreté. Il faut oser prendre des risques ce mois-ci les Gémeaux. Hein. Il faut se lancer, il faut avancer, il faut y aller. Voilà, il faut vraiment sortir de cette espèce d'isolement de mais je sais pas si ça va marcher, j'ai peur de pas être à la hauteur, et si ça convenait pas à ceux qui m'ont aidé avant. Il faut vraiment lâcher ça. Il faut être dans quelque chose de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus naturel, où vous allez lâcher cette peur de la solitude, cette peur du rejet, cette peur de ne pas être comme vous en avez envie. C'est un peu ce qu'on a ici, vous voyez, on a un personnage qui vient amener une coupe pour faire plaisir, et puis la personne en face de lui est tellement dans sa souffrance ou dans sa réflexion qu'il n'est absolument pas ouvert à partager un moment de joie et un échange avec cette jeune personne-là. Et vous avez peur d'être à la place de cette personne-là parce que vous avez peur de ne pas trouver des personnes qui apprécient votre charisme ou ce que vous avez à offrir. Et là, on va vous demander d'arrêter d'avoir peur de ça. Et si vous vous voyez plus à la place de cette personne-là, c'est à vous de lâcher le fait de ne pas vous autoriser à profiter de la générosité des autres ou lâcher aussi peut-être pour certains le fait de croire que vous n'avez rien à apporter aux autres.
personne n'a rien à apporter aux autres. Ce qu'il y a, c'est que pour sentir vraiment qu'on est dans une énergie juste, eh ben, il faut faire confiance à son instinct. Il faut apprendre à valoriser ses capacités, sa créativité, tout ce qui est, comment dire, sauvage, tout ce qui est en nous, qu'on le veuille ou non. En fait, voilà, il faut faire de la place pour tout ça, c'est vraiment important, les Gémeaux. Donc, on vous demande vraiment de faire preuve de générosité avant tout envers vous-même et de remplacer toutes vos restrictions, vos limitations qui vous empêchent d'aller vers la vie que vous souhaitez par l'idée de comprendre que la plus grande des générosités que vous pouvez offrir aux autres, c'est d'être totalement honnête dans ce que vous offrez et de ne pas retenir des choses positives qui sont en vous, mais d'accepter de les partager avec les autres. Et de comprendre aussi que la vraie générosité, quand on donne à quelqu'un, quand on tend la main à quelqu'un, c'est qu'on veut que cette personne soit épanouie. Donc finalement, si vous vous empêchez d'être épanoui pour correspondre aux attentes d'autres personnes, et ben vous empêchez cette personne d'être vraiment généreuse, parce que du coup elle vous enferme au lieu de vous libérer. Et pareil, si vous avez manqué de quelque chose, ou d'attention, ou de reconnaissance, ou de valorisation, ben il faut comprendre que la vraie générosité, la vraie manière de pardonner à ceux qui vous ont blessé, c'est d'apprendre à vous valoriser par vous-même. Voilà donc ce que vous avez à travailler ce mois-ci. Et puis bon voilà, pour certains on a sortir d'un côté trop strict pour passer sur un côté plus généreux. Donc ça peut être apprendre à manager avec plus d'humanité, ça peut être apprendre à être moins dans l'autorité stricte et plus dans la communication douce avec soit vos enfants, soit vos neveux, soit votre compagnon, j'en sais rien. Voilà, avec les gens avec qui vous faites preuve d'autorité, c'est réussir à passer beaucoup plus dans la douceur aussi. Et c'est vraiment être dans l'ouverture du cœur, passer plus par le cœur que par le mental et plus par l'instinct profond que par le fait de vouloir coller à une étiquette. Alors, il me reste à vous tirer la carte de conclusion. Donc pendant que je mélange les cartes, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles et me suivre sur Instagram. Allez, on va regarder ensemble votre carte de conclusion. Regardez l'image, voilà, c'est prendre soin de vous-même, être dans la générosité de prendre soin des autres comme vous savez le faire. Et donc c'est le réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. À partir du moment où vous acceptez de partager ce que vous avez de bon avec le monde, à partir du moment où vous acceptez d'être dans le cœur, dans l'humanité et dans la vérité de qui vous êtes, effectivement vous êtes toujours, ne serait-ce qu'au niveau de la loi d'attraction, entouré par des personnes à qui vous allez pouvoir apporter des choses. Et donc vous n'êtes plus seul. Au plus vous valorisez vos capacités, au plus elles ont de chances d'être reconnues, d'être aimées, et au plus vous avez de chances de consolider votre foi en elles. Voilà les Gémeaux, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.